Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 6 juillet 2025, épisode 346, en direct de Carcassonne. Il est 3h du matin et j'enregistre cet épisode en direct de la voiture. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. J'avais pas le choix, sinon j'aurais pas pu enregistrer aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, en Espagne, 1200 domaines de phishing saisis. Les autorités espagnoles neutralisent un vaste réseau de sites frauduleux dédiés au vol de données bancaires. Taïwan alerte NSB sur la fuite de données. Le Bureau de sécurité nationale prévient le public d'importants risques d'exfiltration de données sensibles. Java, interface JDWP exposée, des ports de debug mal configurés ouvrent la voie à l'exécution de code arbitraire. ChatGPT Deep Research, des nouveaux connecteurs. Test en cours pour des intégrations plus contextuelles et une exploitation élargie des données, un véritable problème de sécurité. Bien entendu, toutes les sources citées dans cet épisode sont disponibles sur le site de radiocessort.org et j'espère que je réussirai à le télécharger à partir de la voiture. Un rapport signale une hausse de 19 fois de l'utilisation abusive des domaines en .es pour des campagnes malveillantes. Ce TLD réservé à l'Espagne devient le troisième plus utilisé pour le phishing derrière le .com et le .ru. Selon Confex, l'abus a commencé en janvier et en mai, c'est plus de 1373 sous-domaines malveillants qui ont été détectés sur 447 domaines de base en .es, 99% servaient aux hameçonnages d'identifiants et 1% à la diffusion de trojans d'accès distants comme ConnectWiseRat, Dark Crystal et Xworm. Bref, rien de nouveau sous le soleil par rapport à des sites de phishing et des campagnes classiques. La majorité des attaques usurpent Microsoft via des emails liés à des thèmes RH ou à des demandes de documents. Les sous-domaines sont générés aléatoirement, rendant plus difficile l'identification d'URL douteuses. Il faut savoir que près de 99% des domaines malveillants en .es sont hébergés sur Cloudflare, utilisent souvent un CAPTCHA Cloudflare Turnstile. Confex note que la simplicité de déploiement via des pages .dev pourrait attirer des acteurs malveillants, bien que les raisons précises restent inconnues. L'ICANN a rappelé que les CCTLD, comme le .es, sont normalement moins abusés car l'enregistrement est plus restrictif et ne peut pas lâcher en masse. Mais bon, ça n'empêchera pas les cybercriminels. Le Bureau de la sécurité nationale de Taïwan alerte sur les risques liés aux applications développées en Chine, notamment Rednote, Weibo, TikTok, WeChat et Baidu Cloud. L'inspection, menée avec le bureau d'enquête du ministère de la Justice et le bureau d'enquête criminelle, révèle une collecte excessive de données de transmission vers des serveurs en Chine. Rednote enfreint 15 indicateurs sur 15, Weibo et TikTok 13, WeChat 10 et Baidu Cloud 9. Ces indicateurs concernent la collecte de données personnelles, l'usage de permissions excessives, le partage de données, l'extraction d'informations système et l'accès aux données biométriques. Les informations collectées incluent la reconnaissance faciale, la capture d'écran, le presse-papier, les contacts, la liste des applications installées et les paramètres de l'appareil et de la localisation. Si vous utilisez TikTok, vous vous sentez plus à l'aise. D'un seul coup, vous dites, pourquoi pas, autant que tout appartienne au gouvernement chinois. Mais ces transmissions vers des serveurs situés en Chine soulèvent des inquiétudes sur l'utilisation des données par des tiers. Les entreprises opérant en Chine étant tenues de remettre ces données aux autorités pour des motifs de sécurité nationale. L'avertissement s'inscrit dans un contexte de restrictions similaires. Interdiction de TikTok en Inde, dissolution ordonnée au Canada fin 2024, report du bannissement aux États-Unis. La semaine dernière, une autorité allemande a demandé le retrait du chatbot chinois DeepSeek pour transfert illégal de données. Bref, on l'a toujours dit, quand c'est gratuit, c'est vous le client. Des acteurs malveillants exploitent des interfaces Java Debug Wire Protocol exposées pour obtenir une exécution de code et déployer des mineurs de crypto-monnaies. Wise indique que le mineur était une version modifiée de XMRing avec une configuration intégrée pour éviter les arguments en ligne de commande suspects. Les proxys de pool de minage masquent l'adresse du portefeuille. L'activité a été observée par des serveurs TeamCity. JDWP, utilisé pour le débogage Java, ne prévoit ni authentification, ni contrôle d'accès. Des applications comme TeamCity, Jenkins, Selenium Grid, Elasticsearch, Quarkus, Springbot et Apache Tomcat peuvent lancer un serveur JDWP en mode debug.
Greenhouse rapporte plus de 2600 adresses IP scannant GWP en 24 heures, dont plus de 1500 malveillantes. La JVM écoute sur le port 5005. Après confirmation, les attaquants exécutent un script via curl. Ce script tue les processus concurrents, installe XMRig, modifie depuis le hourmcorner.world, crée des tâches cron et s'efface après exécution. NSFocus décrit aussi hpingbot, un nouveau malware en Go visant Windows et Linux pour des attaques DDoS avec hping3. La souche active depuis le 17 juin 2025 cible l'Allemagne, les États-Unis et la Turquie. hpingbot exploite des configurations SSH faibles via des attaques par password spraying. Un script télécharge la charge principale après avoir détecté l'architecture CPU. Il faut savoir que hpingbot assure sa persistance, efface l'historique et peut livrer un composant DDoS additionnel depuis le 19 juin. Sur Windows, hping3 n'est pas utilisé, mais d'autres charges peuvent être exécutées pour éteindre ce botnet. Bref, à lire. J'ai retenu cette annonce. ChatGPT Deep Research teste de nouveaux connecteurs pour enrichir le contexte de recherche automatisée. Jusque-là, rien de nouveau, ça fait partie de l'évolution de l'IA. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que l'outil conçu pour rédiger des documents en parcours Internet à partir d'un simple prompt intègre désormais Slack comme nouveau connecteur repéré par Tybor sur X. Une fois activé, ChatGPT pourrait explorer les messages Slack d'une organisation pour les utiliser dans ses résultats. Aucune précision n'est donnée sur un éventuel partenariat avec Slack, ni sur l'utilisation des API existantes. D'autres connecteurs sont également prévus, notamment Canva et Gmail, pour permettre la recherche et le résumé d'email. OpenAI précise que les données personnelles ne sont pas utilisées pour l'entraînement si l'option de confidentialité est activée. Ça fait vraiment peur, quoi. On se rend compte que les entreprises sont en train de faire des liens, des partenariats pour faire évoluer leurs produits, pour amener une meilleure expérience utilisateur. Mais toutes les données que vous avez, que ce soit sur un Slack, sur votre boîte Gmail, etc., ça va être indexé, utilisé par de l'IA. Alors certains diront, ouais, c'est pas grave, j'ai rien à cacher. C'est toujours pareil. Mais il faut bien se rendre compte que toutes ces données vont dans des boîtes anglo-saxonnes, américaines de surcroît. Et nous avons quand même aujourd'hui une situation qui est extrêmement compliquée, quoi. Bref. Et voilà, cet épisode du dimanche 6 juillet 2025 touche à sa fin sur une aire d'autoroute incroyable. J'aurais tout fait quand même sur ce truc-là. Comme quoi le studio de podcast fonctionne plutôt bien en mode... ça c'est grâce à vous, grâce à la cagnotte. Donc ça marche, je suis hyper content. Bon, je passe pour un fou furieux quand même, parce que dans la voiture on voit la table de mixage qui est éclairée de partout. Je pense qu'il doit se dire, le gars c'est un gros pervers, il est en train de faire un truc pas possible. En tout cas, j'espère que cet épisode vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir, à demain. En direct de l'île de J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Ah, c'est trop dur, trop tôt. Mais j'ai pas envie de rouler sous le soleil. Je vous souhaite à tous une très belle fin de week-end. Profitez de votre dimanche et une très belle écoute sur Radio Cessert.